elle. Biso toyebi musalao na ba risque nango. Kosala combat contre ba miibi ya mbongo à l'état. Batu oyo babotama na miibi. Bakola na moibi. Batanga na mbongo moibi. Babali na mbongo moibi. Basombi mituka na bango liboso na mbongo moibi. Batongi bandako na mbongo moibi. Basali bakop pour bakoma ba responsable ba gestionnaire financier na mbongo moibi. Donc moibi comme une seconde nature na bango. Moibi eza na kati ya ADN na bango. Ko combattre bato ndingo na ko espérer que ba changer, ba changer rapidement eza ba baza amoli mo centre. Sinon baza ba têtu. Au moins vraiment mutazo iba bozo recadrer ye akomi ko menacer bino. Kaba lokolo ba mi ba marché central. A ibo na sac bo découvrir ye pas ba ni ko menacer yo. Na ba expression na bango d'habitude toza habitué ko non voilà l'IGF a ça l'acharnement au IGF a ça ba poursuite politique au IGF a ça populisme au IGF a ça la folklore IGF a ça la sensationnel so qui ba terme wana sensationnel folklorique populisme acharnement eza ba terme approprié ba miibi loso kangi bango réflexe na bango za kaka voilà basala ndongwana pi ba menacer meto lembate ba onde ba miibi biso to formé pour na ko traquer bango to tika bango te mboko eza bango te ba bina population so souffrir ko la ba acte na bango to tika bango te to ko délivrer bango de gré ou de force na muibi vendre na ADN na bango second. Avec moi votre communicateur politique Gabriel Benzet. Aujourd'hui dans ce numéro, il faut dire que dans notre revue de presse journalier, il y a un acte qui est vraiment encourageant de la part du service de secret burkinabé, vraiment un acte patriotique que j'aimerais que vous puissiez suivre ensemble avec nous. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs, instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises pourries de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessin découvre qu'il est dans la DAS. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor. Eh bien, c'est en cela que consiste le patriotisme. Donc, surtout dans un pays qui est confronté avec des difficultés comme celle qui est la nôtre en République démocratique du Congo, il faut savoir que la guerre s'est faite sur tout le plan. Il s'est fait sur le terrain, il s'est fait dans les administrations avec le service secret, de toutes les manières dont vous pouvez le penser. Et c'est en cela que consiste le patriotisme. Ce n'est pas seulement au front, ce n'est pas seulement ceux qui portent les armes, mais ça doit être un état d'esprit de tout un peuple et de toute une nation. Mais, chose que je ne dirais pas contraire, bien que récemment, dans les territoires qui sont occupés, dans les fronts que vous savez que nous sommes en train de chercher, la quête de la paix, de la reconquête de tous nos territoires qui sont occupés par les terroristes avec des exploitations illégales. Là aussi, il faut dire qu'avec nos combattants patriotiques, les Wazalendo, ils sont tombés sur un confrère congolais qui joue de l'intelligence avec le jeu de l'ennemi pour leur donner le positionnement de nos forces armées et tout ce qui se passe dans les territoires qui est sous contrôle de l'État congolais. Mais ceci, je pense, avec la participation de ces confrères Wazalendo, ils l'ont pu corriger à leur niveau et dans ce reportage. Donc c'est un peu ça. C'était un acte de trahison, c'était un acte de haute trahison, surtout en situation de guerre que nous sommes. Quoi d'autre? Je pense qu'il y en a encore beaucoup d'entre nous qui sont au service de l'ennemi, qui sont au service de l'impérialiste, qui sont au service, n'est-ce pas, de voir tous les efforts que nous sommes en train de conjuguer pour éradiquer cette guerre, n'est-ce pas,
n'est pas abouti à ses fins. Et donc, c'est un peu cela. Mais toujours dans la même logique, il faut dire que, comme je viens de le dire, que les fronts, c'est sur tout le plan. Aussi sur le plan diplomatique, notre ministre des Affaires étrangères, Madame Teresa Kaikwamba Wander, elle se trouve, n'est-ce pas, à présent à Sochi. Sochi qui est dans la Fédération de la Russie. C'est une organisation Russie-Afrique qui est un cadre vraiment très, très, très important pour le pays africain de tisser des relations et des coopérations avec la Fédération de la Russie. Et donc, la patronne de la diplomatie congolaise, elle est là et a accouché, n'est-ce pas, un accord de coopération multisectorielle dans la défense, l'agriculture, la science et consorts, comme le président l'aurait aussi fait une autre fois en Chine, je pense, l'année passée, au mois de mai l'année passée, lorsqu'il était en Chine, il y avait aussi une forme de coopération. Mais c'est très important pour nous. La Russie, je dirais, c'est un partenaire le plus vieux et le plus longtemps de la République démocratique du Congo, depuis l'époque, il faut rappeler, de notre indépendance. Et donc, ils étaient l'allié de Patrice Emery Lumumba jusqu'à ce jour. Il y a même l'université sans mémoire en Russie de l'ère partenariat et de l'ère fraternité à cette époque-là. Donc la Russie a toujours été au chevet du peuple congolais. À plusieurs reprises, elle avait proposé ses méthodes, elle avait proposé ses solutions. Lorsque on avait M. Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense, mais on ne sait pas qu'est-ce qui freinait, qu'est-ce qui faisait en sorte que tout ce que la Russie proposait à ces gouvernements, au gouvernement à ce temps-là, n'avait pas été pris en considération ou mis en œuvre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui bloquait quoi? Qui bloquait et pourquoi ça bloquait? Mais nous espérons cependant qu'avec la ratification, n'est-ce pas, de la loi de coopération militaire qui était passée, je dirais, dans la Douma ou soit dans la Chambre de représentants russe cette année, au mois d'avril et mars, si j'ai une bonne mémoire, nous espérons que Madame Teresa ferait un effort de pouvoir nous activer cette loi de coopération militaire russe-Congo, parce que tout ce que nous avons comme armement, tout ce que nous avons comme outils chez nous, ici, c'est soit du chinois ou soit du soviétique. Donc nous avons grand intérêt d'avoir la Russie dans notre quotidien, que ce soit défense, économie ou quoi que ce soit. Et donc, ici, nous disons, Mr. Poutine, on a vraiment besoin de votre soutien dans cette quête de la paix et, n'est-ce pas, de l'humanité que nous sommes engagés. Donc, voilà dans ce qui est de l'actualité. Et donc, pour ce qui est du chronique, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, qui enfreine, n'est-ce pas, l'émergence, qui enfreine l'émergence sociale congolaise, qui enfreine, n'est-ce pas, le progrès de l'émergence sociale congolaise. Il doit y avoir quelqu'un qui doit être responsable. Parce que même le président de la République, il est confus quelque part. Parce qu'il doit y avoir quelqu'un qui est responsable de cela. Ici, la semaine qui vient d'écouler, il y a des assises à Kinshasa, celui que nous appelons les assises des États généraux de la justice. Pour certaines qui le savent mieux que nous, ils disent la justice élève une nation. Et nous, si notre nation est en frein, ne peut pas s'élever, et ça veut dire que notre justice est malade, comme le président de la République l'a toujours cité, l'a toujours dit à plusieurs reprises. Et donc, si la justice est malade, qu'est-ce qui peut marcher? Parce que c'est la justice qui élève une nation. Et donc, rien ne peut marcher jusqu'ici présent. Mais que faire pour que cette justice soit soignée ou soit guérie? Est-ce Constant Mutamba, il est à la hauteur de relever ces défis, il est à la hauteur, n'est-ce pas, de pouvoir remonter tous ces obstacles? Comme lui-même l'a toujours dit, il dit, ni tété, je n'aimerais pas dire, je n'aimerais pas, disons, dire
ses paroles, mais suivait lui-même ses cultures. Et donc c'est ça, il dit ni été l'apport et le soutien du chef de l'État, il aurait déjà démissionné. Et vous comprenez, souvenez-vous que Constant Moutamba, il vient de l'opposition, et le poste du ministre d'État en charge de la justice, principalement, ou soit en réalité, revient à l'UDPS. Donc c'est le poste de l'UDPS. Alors, comprendre que Constant Moutamba, qui n'est pas membre de l'UDPS, il est opposant, devenir ministre de la Justice, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc le président avait besoin d'un outsider, quelqu'un du dehors, qui pouvait lui jouer ses rôles sans pour autant, n'est-ce pas, avoir trop d'attachement avec des personnes qui sont déjà dans le système et qui n'avaient pas assez de confiance. Et Moutamba a prouvé ses limites, il a prouvé ses qualités, il a prouvé ses prouesses. Et donc, voilà aujourd'hui là où il nous amène. Il pense qu'une réforme est très importante pour que cette institution puisse, n'est-ce pas, faire marcher l'État, ou soit puisse, n'est-ce pas, relever la nation, comme on l'a toujours dit. Et donc, lors de ces assises, il y a une intervention qui m'a toujours, je dirais, beaucoup plus donné d'édification dans l'orientation de ma compréhension. Et c'est celui donc de Jules Alinguete. Donc Jules Alinguete, vous le suivez aussi comme nous autres. Biso toyebi musala o na bariske nango. Kosala combat contre ba miibi ya mbongo ya l'État. Batu oyo babotama na miibi. Bakola na moibi. Batanga na mbongo ya moibi. Babali na mbongo ya moibi. Basombi mituka na bango ya liboso na mbongo ya moibi. Batongi bandako na mbongo ya moibi. Basali bakop po bakoma ba responsable ba gestionnaire financier na mbongo ya moibi. Donc moibi ekomi neti seconde nature na bango. Moibi eza na kati ya ADN na bango. Ko combattre bato ndenge wana ko espérer que ba changer, ba changer rapidement eza ba baza na molimo mosantu. Sinon baza ba têtu. Au moins vraiment mutazo iba bozo recadrer ye akomi ko menacer bino. Kaba lokola miba marché central. A ibo na sac bo découvrir ye pa ba ni ko menacer yo. Na ba expression na bango d'habitude toza habitué ko non voilà l'IGF azosa l'acharnement o IGF azosa ba poursuite politique o IGF azosa populisme o IGF azosa la folklore IGF azosa la sensationnel soki ba terme wana sensationnel folklorique populisme acharnement eza ba terme approprié ba miyibi loso kangi bango réflexe na bango ezala kaka voilà basala ndenge wana pi ba menacer meto lembate baonde ba miyibi biso to formé pona ko traquer bango to tika bango te mboko eza bango te ba bina population so souffrir likola ba acte na bango to tika bango te to ko délivrer bango de gré ou de force na muyibi vendre na ADN na bango seconde nature to ko délivrer ba. Et donc c'est un peu ça. Vous comprenez qu'il y a tout un système qui est en place. Mais il faut comprendre une chose. L'État, ou soit le pays est composé, n'est-ce pas, de trois pouvoirs. Vous avez le pouvoir législatif, vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez le pouvoir exécutif. Et donc, il faut comprendre que, comme par exemple venait de le dire Nicolas Kazadi, ça veut dire que ces gens-là, ils se sont taillés. Parce qu'ici, nous avons un problème, il faut comprendre une chose. La justice, on dit elle est malade. Mais quand est-ce que la justice devient malade? La justice devient malade lorsque la corruption s'installe. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, leurs agents, lorsqu'ils commettent ces forfaits-là, ils ne peuvent pas aller en prison parce qu'ils ont leurs agents dans les caisses judiciaires. Ou soit dans les cours de tribunaux, ils ont leurs agents, ils se partagent des avantages et consorts et consorts. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'exécutif, dans le parlement, dans la justice, c'est tout un système qui s'est puissé. De la même manière que Jules Alinguete vient de le dire.
Et donc, les gens qui ont le pouvoir de faire exécuter la bonne marche du pays, ce sont eux qui deviennent à la base du redressement de cette bonne marche. Parce que les institutions ne peuvent pas se faire fonctionner d'eux-mêmes, non. Ils ont besoin des acteurs. Et ce sont ces acteurs-là qui sont censés appliquer maintenant la politique étataire, celui qui doit, n'est-ce pas, relever la nation ou soit faire marcher le pays. Mais quand ces acteurs deviennent déjà des antidotes, je dirais antidotes, ils deviennent des parasites, excusez-moi le terme, ils deviennent des parasites à ces systèmes. Et c'est comme ça que vous voyez tout ce langage que nous avons pour dire que la justice est malade. Donc dans cette maladie de la justice, nous parlons d'un problème de la corruption. La corruption, c'est principalement lorsque nous parlons de la gestion de la chose publique. C'est dans la gestion de la chose publique. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore une occasion qu'on puisse en parler. Mais cela ne suffit pas. Il y a autre chose qui est plus grave que seulement la corruption. Parce que je veux révéler une chose. À l'époque de Kabila, on faisait face à une délinquance constitutionnelle. Et aujourd'hui, en 2024, depuis la prise du pouvoir de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de faire face à un blocus constitutionnel. C'est ça la petite différence. À l'époque de Kabila n'avait pas le contrôle sur l'ensemble du pays. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il a le contrôle sur tout ce qui se passe dans le pays. Mais ici, nous avons un problème d'une justice malade, comme lui-même le dit. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que nous sommes dans un... Pourquoi il ne sanctionne pas? Pourquoi il n'arrête pas? Parce que quelque part, nous les considérons, ou soit nous l'appelons le commandant suprême, le magistrat suprême, tout ce qui est suprême, il est lui. Si lui-même il reconnaît que la justice est malade, qu'est-ce qui lui empêche? Parce que lui, c'est le docteur suprême. Il est le médecin suprême. Laisse-moi dire ça. Donc, il a la capacité de la guérir, même si cette justice est dans un moment, parce que lui, il est le suprême. Mais qu'est-ce qui lui empêche? Ce qui lui empêche, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ce qui empêche le président de la République de réaliser tous ces résultats escomptés, ce n'est pas la politique à lui. Mais c'est une situation qu'il s'est créée, ce qu'on appelle l'union sacrée. C'est cette situation d'union sacrée qui lui crée l'enfrénage du progrès de l'émergence, n'est-ce pas, sociale du peuple congolais. Vous me demandez, mais comment? Oui, mon cher. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, sur le lac Kivu, avec, dans la date du 3 octobre, le bateau Merdi plutôt, c'est le bateau de Merdi. Dans ce reportage. Donc voilà. Maintenant, moi je vous pose la question. Loin d'acharnement, mais comme de personnes, je dirais, comme des personnes engagées, comme des citoyens engagés pour la cause de leur pays et la bonne marche de leur pays. Je vous pose la question. Dans un pays normal, où vous avez un bateau comme ça qui périt sur une lac avec plus de 100 personnes à bord, qu'est-ce que... Moi, je pose la question. Qu'est-ce que le ministère de cette... Le ministère, disons... le ministère du tutelle
de cette, je dirais, domaine de référence dans le pays où vous vivez, peut-être pas au Congo, si vous vivez aux États-Unis, vous vivez par exemple en France, vous vivez par exemple en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe au cas où vous avez par exemple une situation comme celle-là? Je sais la réponse est simple. Ce ministre devrait, normalement, démissionner. Parce que ce n'est pas la première fois. Lorsque Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs en 2019, il y avait encore un autre naufrage sur le lac Kivu. Le président, vous êtes parti, vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous avez donné des gilets à sauvetage. Vous avez donné des gilets à sauvetage. Et vous avez même insisté que tout le bateau, désormais, sur les côtes lacustres, ou soit sur les côtes lacustres, ou soit fluviales, ou soit riveraines, devrait s'assurer qu'il porte ces gilets. Mais combien de morts le pays enregistre chaque année depuis 2019 jusqu'à ce jour? Mais pourquoi vous ne sanctionnez pas le ministre de l'Éducation, ou soit des personnes qui ont cette responsabilité directe? Oui, je sais que le propriétaire de l'entreprise Merdi avait été arrêté en son. Jusqu'ici présent, cette situation est sans suite, s'il faut le dire. Et donc, c'est comme je l'ai dit, les présidents ne peuvent pas sanctionner ces ministres-là du transport parce que ce sont, comment je dirais, c'est sa formation, je dirais, c'est son allié politique. S'il faut le dire. C'est le ministre des Transports, il est l'allié politique de l'Union sacrée. Bon, maintenant je demande, sur le ministre Constant Mutamba, le poste qu'il occupe, c'est le poste de l'UDPS. Est-ce qu'il a le pouvoir de sanctionner un allié politique de l'UDPS? Donc, la question est à vous, c'est à vous de nous répondre. Donc, lorsque nous parlons du justice malade, vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui ont la responsabilité. Mais parfois, qu'ils se sentent pas limités, mais ils se sentent avantager leurs relations. Avantager leurs relations politiques plutôt que constitutionnelles. On avantage de relations politiques plutôt que constitutionnelles. C'est en ce moment que nous parlons, n'est-ce pas, d'une blocus constitutionnelle. Parce que ce ministre, il n'a jamais été interpellé au Parlement, même pour être entendu. Dans la date du 13 octobre, il y a eu encore un autre naufrage. Près de 10 personnes ont péri sur le lac, je pense, ça doit être le lac Albert. Personne n'en parle. Même pas dans la réunion dans la réunion hebdomadaire de 2003, du Conseil des ministres. Personne n'en parle. Donc on dit que c'est pas le dit au Tanga, balali au Tanga d'idée, balali au Tanga, bato bazokufa na accident ya nzela, accident ya mai. Oui, c'est juste une nouvelle, mais au sommet place ni la juste une minute pour les gens qui ont péri sur le lac ou soit sur la rivière. On se demande, c'est en cela que nous sommes. La justice est malade, mais il y a des personnes qui ont la responsabilité de faire vivre cette justice. Mais ces personnes, ils n'ont pas le pouvoir. De pouvoir, n'est-ce pas, mettre en marche ce que ce pouvoir, n'est-ce pas, leur est investi. Et donc, c'est comme je viens de dire qu'il y a un problème sur la classe, sur ce que nous appelons, disons, l'union sacrée, qui est comme, je dirais,
une bloc politique qui freine ou qui enfreine le progrès de l'émergence, n'est-ce pas, le progrès social, n'est-ce pas, de l'émergence congolaise. Et donc, lorsque nous parlons du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir, disons, je parlais de pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et puis pouvoir législatif. Tous ces pouvoirs-là, il n'y a qu'une seule machine qui les bloque pour mieux fonctionner. C'est l'union sacrée de la nation. Parce que l'union sacrée, c'est une, disons, c'est une famille politique. Et c'est cette famille politique qui se protège de part et d'autre. Un ministre de l'union sacrée qui est en mal, il ne peut pas être interpellé au Parlement parce que celui qui est au Parlement, c'est aussi un président, n'est-ce pas, membre de l'union sacrée. Ils ont essayé un peu de recréer ce que Kabila avait échoué. Ils ont réussi. L'union sacrée a réussi à revivre ce que Kabila avait échoué, n'est-ce pas, de mettre en place. C'est-à-dire un système, une famille politique qui peut contrôler les institutions. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. L'union sacrée est à la base d'enfreindre. L'union sacrée est à la base qui enfreint plutôt. Il est à la base qui enfreint, n'est-ce pas, les progrès sociaux, n'est-ce pas, pour l'émergence du peuple congolais. Et c'est en cela que consiste la maladie de notre justice. Moi, je me demande, est-ce que vous pensez que Constant Mutamba, il a le pouvoir d'interpeller le ministre? Je vais demander une chose. Est-ce que dans le cas où vous avez vu, par exemple, dans l'autre circonstance, Vital Kamerhe ajouter 13 membres fictifs, mais fantômes, sur les 500 députés déjà établis dans la loi de finances. Qui a le pouvoir de lui interpeller pour dire que ce que vous faites est contre la loi ou soit n'est pas prévu dans la loi. Parce que les 13 députés là, ce n'est pas prévu dans la loi. Les 13 députés que vous ajoutez au-dessus de 500 députés, ce n'est pas prévu dans la loi. D'où encore autre forme de dépassement budgétaire dans d'autres institutions, que ce soit gouvernement, que ce soit présidence, que ce soit judiciaire, que ce soit législatif, comme on vient de le parler. Qui a le pouvoir de pouvoir interpeller ou d'initier une démarche ou une motion si vous n'êtes pas membre de l'union sacrée. Et donc l'union sacrée devient plus puissante que les institutions elles-mêmes de la République. On se demande comment on paye notre président, parce que pour nous c'est une joie, parce qu'on avait un président qui ne reflétait pas la volonté populaire congolaise. Mais au moins avec Fachi, avec Félix Tshisekedi, c'est facile parce que c'est la volonté exprimée des Congolais. Mais ce qui se passe, ce n'est pas la politique de l'UDPS. Je rappelle les membres de l'UDPS et je les interpelle en général. En l'occurrence, le chef en l'occurrence, le président intérimaire, n'est-ce pas, M. Augustin Kabouya. Vous savez que la politique que nous sommes en train de vivre avec l'Union sacrée, ce n'est pas la politique de l'UDPS. C'est la politique de personnes qui étaient vos ennemis d'hier et que vous avez fait des alliés d'aujourd'hui. Mais ces personnes ne vous ont jamais soutenu, ni des prêts, ni des lois. Ils ne sont pas là pour vous aider à réussir. Ils sont là pour vous aider à échouer. Ils sont en train de vous aider à échouer lamentablement, petit à petit. Parce que je ne vois pas en tout ceci d'où est la politique de l'UDPS qu'on nous a prêché pendant 30 ans. C'était une politique anti-salariale. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui avec ce que Nicolas Kazé vient de dire. Et même le président est choqué, il se demande donc député, élite, il parle des élites. Même le président n'était même pas au courant combien ces députés la touchent.
Parce que ces gens-là, souvenez-vous, c'était vos ennemis d'hier. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils se sont repentis pour devenir vos alliés d'aujourd'hui, afin de faire avancer votre politique que vous nous avez prônée pendant 30 ans. C'est là le problème, monsieur. Monsieur Augustin Kabouya, président de l'Union Sacrée, dans le compte de l'UDPS, il y en a encore beaucoup de choses qu'on peut se dire là-dessus. Mais du moins, sachez que l'Union Sacrée, c'est la machine qui bloque le progrès social de l'émergence de la population congolaise. Et du moins là, je dis et je vous remercie. C'était moi, Gabriel Benzec. À la prochaine occasion. Merci. Mais bien avant de partir, j'aimerais dire félicitations à ma jeune sœur Jeanne et son mari Sotman, qui viennent à peine de s'accoupler. Là, le week-end dernier, je vous dis toutes de bonnes fleurs. Nzamba sunga bina batela bino na libota na bino na sika bobandi na ozala na ko ya bana tina suka. Merci ce Congo Révélation, Papa Carlos. Salam, en tout cas, na tundio kotona. Nzamba ya batela bino. Thanks and bye.